Issaquah, Washington, 1986. Vicky, arrête ce truc-là. Tu as entendu? Arrête cette radio. Et tes devoirs? Je les faisais. Tu n'as pas vu ta sœur à l'arrêt du bus? Non. Vicky? C'est pas vrai, je peux rien faire. Où est ton frère? Mais j'en sais rien. Tu n'as pas entendu que je t'appelais? Non. Eh bien, c'était le cas. Pardon. Est-ce que tu as vu Valérie à l'arrêt du bus? Oh. Pourquoi est-elle en retard? Peut-être qu'elle avait un autre cours. Non. Tu veux manger quelque chose? Amy? Bonsoir, c'est Hélène. Est-ce que Valérie est chez toi par hasard? Elle a dû s'arrêter quelque part en revenant. Non, non, je ne m'en souviens pas. Tu l'as vue à la sortie du cours? Non, de ses frères non plus. Je ne veux pas me faire de soucis. Elle m'a peut-être dit qu'elle sera en retard, puis j'ai dû oublier. Bah merci. Oui, je le lui dirai. Au revoir.
Marin County, Californie, 6 ans plus tard. Gina King est honnête, sérieuse, soignée et excellente cuisinière. Bien qu'étant très réservée et extrêmement calme, elle a beaucoup compté dans notre vie familiale pendant 2 ans. Evan et Erika regrettent son départ. Que veulent-ils dire par elle est très réservée? Écoutez, comment puis-je en savoir plus sur vous si vous ne dites rien, hein? Pardon. Aimeriez-vous parler avec mon fils? Oui. Je dois vous avouer que Philippe traverse une période pénible et notre déménagement n'a rien arrangé. Je cherche la perle rare. Je le déplore, mais parfois je dois quitter la ville sans délai. Le département de la justice m'envoie un peu partout. Ça ne posera pas de problème. Vous avez été au lycée en Géorgie, c'est là que vous avez grandi. Géorgie, Maryland, Kentucky. Mon père est dans l'armée. Ah oui? Pas d'université? Non, on nous a mutés à nouveau et ça aurait été une charge trop lourde pour mes parents de devoir m'inscrire dans des institutions privées. J'avais envie de me débrouiller seule, de côtoyer du monde et de voyager. Et vous vous êtes arrêté en route? Oui, si on veut. J'adore mon travail. Où sont-ils installés? Qui? Vos parents? Ah, en Arizona. Mon père est capitaine dans l'intendance. Et vous y allez souvent? Enfin, pendant les week-ends, en vacances? L'avion, c'est pas très cher pour y aller. Oh oui, ça m'arrive, mais ma mère est dans une chorale et elle est souvent sur les routes. Madame Kellan dit que vous ne téléphonez jamais. Je suis une bonne nurse, monsieur Brassetti. Chetty. Comme dans Chin Chin. Ou Carpaccio. Oui, c'est ça. Désirez-vous plus de références? Ça ne sera pas nécessaire, celles-ci me paraissent excellentes. Et je suis sûr qu'elles sont méritées. J'ai dit homard, et voilà le homard. On a aussi de la salade verte, des pommes de terre au four. Philippe, amène-toi! Bonne journée. Nul. Ah, dis bonjour à Gina, je viens de l'engager. Eh ben parle, dis quelque chose. Salut. Ça va? Oh, j'ai oublié de leur dire d'enlever les oignons. Bon, eh ben arrêtez de jacasser comme des pies, mettez plutôt la table. Ils discutent toujours autant? Et il est super autoritaire aussi. Vous devriez faire gaffe. Qu'est-ce que vous faites? On doit débarrasser la table. Débarrassez-la. Ça t'ennuierait de m'aider? J'ai horreur de ces trucs. Qu'est-ce qui te plaît alors? Ce que je faisais là. Tu dois faire le reste aussi. Non, ça non. Si, j'insiste. Sois un peu sympa, d'accord? Génial. Ça y est, c'est fini. Non, on va faire la vaisselle. On a un lave-vaisselle. Je ne m'en sers pas. Pourquoi vous me cassez les pieds? Je crois qu'il te faut davantage de distractions. Ah, parce que c'est distrayant de faire la vaisselle. Avec moi, c'est... Mon œil. Et d'abord, je ne vous aime pas. Oh si, j'en suis sûre. Qui vous l'a dit? Je le sens. Alors? Où est ta mère? Waouh, c'est fou ce qu'on rigole. Elle fait une cure de désintoxication. Oh, Elle a fait des tas de trucs. C'est pour ça qu'ils ont divorcé. je suis désolée. Non, pas moi. Elle serait morte sans cette cure.
Elle va mieux maintenant? Non, c'est pas encore ça. Philippe, c'est quoi ce foutoir? Ta chambre, c'est une vraie porcherie. Lui dites pas que je vous l'ai dit. Il s'est donné du mal pour elle. C'est juré. On va se la chercher! Tout le monde est parti? Apparemment, oui. Est-ce qu'il y a une autre sortie? Oui, vers le jardin d'enfants. On était à la bibliothèque. Et il voulait sortir aussi tard que ça? Ça, tu sais, il nous laisse pas le choix. T'as eu la frousse, on dirait. J'ai pas eu la frousse. Mon œil, tu devrais voir ta tête. Seattle, Washington. Oui, merci beaucoup. C'est très gentil. Je suis heureux que ça lui plaise. Alors, je fais du mieux que je peux, c'est très agréable de se sentir apprécié. Oui, ça me fait du bien aussi. C'est si tranquille par ici, rien que nous deux. Ouais. Oui, merci encore. Un peu d'intimité, de détente. C'est tout ce qu'il nous fallait. On se verra au match. Et bonne nuit. Franck, comment s'est passé l'entraînement? Bien. Tu sais qu'on a rendez-vous chez les Peterson tout à l'heure. Oh, j'avais complètement oublié. On peut pas se décommander. Je suis pas d'humeur ce soir. Si tu veux. Tu as envie de voir un film? Ouais. Dis-moi lequel. Tu choisis. Je vais chercher le vin. Tu vas bien? Je t'ai entendu. C'était pas des cris, c'était comme des gémissements. Je suis désolée. Tu veux dormir dans ma chambre? J'ai un sac de couchage. Non. D'accord. Bonne nuit. Merci. Eau ensanglantée, mer.
Philippe? Salut, papa. Ah, t'es là. Est-ce que je t'ai manqué? T'étais parti? Petit rigolo, va. Eh, reviens là. Comment ça va avec... Ça a l'air d'aller. Très bien. Allez, file. Gina? On doit parler. Je suis prudent. J'ai tenu à vérifier 2 ou 3 choses. Il y a 2 régiments basés en Arizona. Aucun capitaine King n'est dans l'intendance à Fort Huachuca et aucun capitaine King ne se trouve à Yuma dans la division blindée. Quant au lycée Spencer à Fort Benning, Géorgie, pas de Gina King, jamais vu, pas plus que dans un autre établissement, rien. C'est ridicule d'inventer autant de bêtises quand on a des références aussi élogieuses. Ça me déçoit parce que vous faites un excellent boulot. Vous avez réussi à apprivoiser Philippe, et je vous en suis reconnaissant. Explication? Je n'aurais jamais cru que vous étiez capable de mentir. Ce n'est pas tout à fait un mensonge. Oh, alors vous êtes allé à Spencer sous un nom différent, je parie. Je vous en prie. Parlez. Allez, parlez-moi! J'ignore où je suis allée au lycée. Et j'ignore même si je suis allée au lycée. J'ignore où se trouve ma famille. J'ignore, en fait, si j'ai une famille. La vérité, c'est que je ne sais même pas quel est mon nom. Froid? Vous n'avez rien de plus chaud? Ça va bien. Alors, comment peut-on se retrouver dans un centre d'hébergement à San Francisco? Un jour, j'y étais pas et le lendemain, je m'y suis retrouvée. Quelqu'un m'a demandé mon nom. Je n'avais rien à répondre. Pourtant, vous avez dit Gina King. Ouais, c'est vrai. Je l'ai inventé. J'ai pensé à Billie Jean King. Je devais adorer le tennis. Parce que Navratilova, c'était un nom à coucher dehors. Quel âge aviez-vous? Ça fait 4 ans déjà. Ils pensaient que j'avais une vingtaine d'années. Il? La police, les médecins. Et personne ne vous a reconnu? Une fille qui s'appelait Lorraine. Et comme ça, elle s'est débarrassée de vous. Elle a dit que ça faisait un moment que j'étais avec elle et que c'était plus possible qu'elle s'occupe de moi. Elle ne savait pas qui vous étiez? Elle a dit que je ne parlais pas et qu'elle n'avait jamais entendu le son de ma voix. Vous ne vous souvenez pas d'elle? Tout ce dont je me rappelle, c'est m'être réveillée là. Il faisait froid. Et j'étais sale. Et je pleurais. Je suis désolé. Vous savez, je comprendrais si vous voulez que je m'en aille. Et si je prends des renseignements là-dessus, si je joins la police de San Francisco, est-ce qu'ils me diront que vous avez inventé tout ça? Non. Comment allez-vous savoir qui vous êtes? Je n'en sais rien. Mais j'essaie de faire du mieux que je peux. J'aime Philippe. Et j'adore mon travail ici, Monsieur Bracchetti. J'adore mon travail ici, Mike. Et il n'y a aucune raison que vous ayez confiance en moi, monsieur. Aucune raison que vous ayez confiance en moi, Mike. Mike. Je gagnerais quoi à vous laisser partir à votre avis?
Ce serait admettre que je n'aurais pas dû vous engager. J'ai horreur d'admettre mes torts. Finissez votre thé. Qui a renversé le popcorn? Viens nettoyer cette pagaille tout de suite. Arrête ce fichu jeu vidéo et dépêche-toi un peu. Ricky, est-ce que tu m'as entendu? J'attends. Qui est Ricky? Quoi? J'ai dit qui est Ricky? Je comprends pas. C'est comme ça que tu m'as appelé. Ricky? Je m'appelle Philippe. Oh, je sais comment tu t'appelles. Alors tu as dû faire une erreur? Juste Ricky. Oui, tu as dit Ricky, j'attends. Oui. Ça va? Je vais ramasser le popcorn. Merci. Gina? Qu'est-ce qui se passe? Gina s'est coupée. C'est rien, montrez-moi. Faites-moi voir. C'est rien, attendez. Arrêtez le sang de couler. C'est terminé, ça ne saigne plus, voilà. Tenez, appuyez là. Voilà. Regarde ce que tu m'as fait faire. Ce drame nous rappelle celui qui s'est passé ici même, il y a 6 ans, dans cette maison désormais vide où un fonctionnaire Arrête cette abattu 3 télé, personnes. chérie. Tout le Je monde déteste ici s'en entendre de souvient et telles Barry horreurs Ferguson avant rentrait de chez lui m'endormir. quand il a décidé de couper par cette forêt.
Gina? Oh, pardon, je vous ai réveillé? Non. Non, j'avais soif. Un problème? Non, rien. Et l'aspirine, c'est pourquoi? Mal de tête. Mal comment? Si on note ça sur 10, je dirais 12. Est-ce que quelqu'un a tenté de vous aider? Vous avez essayé de consulter un psy? Oui, au début, quand ils m'ont trouvé, la police m'a amené à l'hôpital. Et? Eh bien, j'ai subi des tests et ils ont dit que j'avais dû être malade ou que des drogues avaient affecté mon cerveau. Ou que j'avais eu un traumatisme. Et vous ne vous souvenez de rien? Des détails. Lesquels? C'est un interrogatoire. Je suis avocat. Lesquels? J'ai un petit carnet. Je prends des notes. Je peux voir? Ne restez pas toujours sur la défensive. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Je n'en sais rien. Peut-être que j'ai fait des choses horribles. Non. Ça, je refuse d'y croire. Et c'est tout? Je la portais quand je me suis réveillée au centre d'hébergement. Une montre ballerine. C'est plutôt enfantin. Difficile de retrouver d'où elle vient. Il doit y en avoir. Des millions. Oui. Qui est Dr. Rob? Mon orthodontiste. J'ai eu un appareil. Et ça, vous le rappelez? Qu'est-ce que c'est? J'ai vu ça dans mes rêves et je l'ai dessiné en me réveillant. C'est un porc-épic, une fontaine porc-épic. Une fontaine porc-épic. Enfin, je crois que c'est ça. Au milieu d'une ville. Où allez-vous? Il n'est que 6 heures du matin. Mais j'ai beaucoup à faire avant de réveiller Philippe. Mike? Ma tête va beaucoup mieux. Chic. Oh, salut! Salut, ça va? Tu rentres très tôt aujourd'hui? Eh oui. Eh ben, dis donc. Tu en as fait un boulot insensé. Oui, c'était ça ou organiser une vente à la brocante. Un verre de scotch pourrait me convaincre de t'aider. Oh, je trouve ça mesquin. Tiens, merci. Bon anniversaire Gina, on n'a pas oublié. Bon anniversaire Gina, bon anniversaire Gina, debout paresseuse c'est ton anniversaire. Bon anniversaire Gina, bon anniversaire Gina, on n'a pas oublié. Bon anniversaire Gina, bon anniversaire Gina, allez debout paresseuse, tu oublies ton anniversaire. J'ai un cadeau pour toi. Mais quelle heure il est? Oh, t'inquiète pas, papa fait le déjeuner. Il ne voulait pas te réveiller. Tu veux pas l'ouvrir? Grouille-toi, moi je pars à l'école. Tu le trouves joli? Oh,
Philippe, on t'attend. Oh, c'est Stuart qui vient me chercher. Et bon anniversaire. Si vous voulez une autre couleur, j'irai le changer. Oh, non, j'adore cette couleur. Ça vous va très bien. Comment vous avez su pour mon anniversaire? Le 21 décembre, c'était sur votre CV. Ah, J'ai décidé d'y croire. Billie Jean King. Jane Fonda. D'accord. Je le savais. Je vous remercie. De rien. Et ils n'en ont plus jamais entendu parler. On pense qu'il se fait dans les 2500 $ par jour. Par jour? Depuis 4 ans, 2,5 millions de dollars net d'impôts. Et ce n'est qu'une seule de ces magouilles. Mais vous ne pouvez rien faire? J'y travaille et je suis près du but. Nous voilà arrivés. Oh, c'est magnifique. Ça vous plaît? Oui. Tant mieux. Comment vous avez découvert cet endroit? En me baladant, quand j'étais gamin. Dans New York? Vous avez devant vous Aigle Farouche, le scout du Bronx. Je peux vous aider? Non, c'est votre fête. Oh, j'ai oublié le thermos. Oh non, 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 je l'ai posé sur la banquette arrière de la voiture. Ah oui? Oh oui, je vais le chercher. Merci. Déjà de retour? Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai couru, c'est tout. Laissez-moi m'occuper de ça. Vous voulez du café? Non. Non, pas tout de suite, merci. J'ai réfléchi. Vous avez sûrement un permis de conduire quelque part. Je crois, oui. En Californie, ils prennent les empreintes digitales. Hélas, pas les miennes. D'accord, alors c'était pas en Californie. Mais c'est possible que vous en ayez un. Et si vous évitiez de me poser des questions aujourd'hui, Mike? Alors vous croyez que les cauchemars et les migraines vont disparaître par enchantement? Oui, peut-être. Aucune chance. J'ai discuté avec un médecin au sujet de l'amnésie. Il dit que l'esprit ne fonctionne pas de cette façon. Il continue à vous torturer jusqu'à ce que vous lui prêtiez attention. Mais j'ai peur de ce que je vais découvrir. Tout le monde a peur de ce qu'il risque de voir s'il regarde de trop près. Quelquefois, c'est pas si mal. Vous savez,
Je m'en veux énormément pour la mère de Philippe. Était-ce ma faute? J'ai peut-être été trop dur avec elle. J'ai Philippe commis dit que des vous erreurs. avez fait tout ce qu'il fallait. Oui, mais... il m'a pris du temps pour admettre ça. J'ai échoué avec elle. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, vous tentez de me sauver pour vous racheter. Non. Je veux que vous vous sentiez en sécurité. Et que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je serai là. Peut-être qu'on devrait aller chercher Philippe. Oui. Mademoiselle, je déteste faire les magasins, mais grâce à vous, ce fut un plaisir. Bon Noël à vous toutes. Et à toutes, bonne soirée. Oh, pardon. Ah, je suis désolée. C'est pas grave. Je vous prie de m'excuser. C'est rien, voyons. Ça va, tout va bien? Oui, très bien. Viens, Nicolas. Où c'est qu'on va maintenant? Je veux voir les jouets. On va rentrer, retrouver papa. Pourquoi on va pas voir les jouets? Tiens, prends-les comme ton frère. Noël se passe quand? Bébé, t'es triste. C'est bientôt, dit maman. Attendez, pas surprise, les enfants. Mais oui, mon chéri. Mais il faut que tu sois très, très sage. Attention, mon gars. On va à la maison. Joyeux Noël, monsieur. Merci, joyeux Noël. Viens.
Gina! Gina! Chut. Gina! Oui. Chut. Chut. Ça va aller, ça va aller. Allez, rapproche-toi un peu. Oui, appuie-toi dessus. Voilà, très bien. Tu vas avoir droit à un peu d'enthousiasme, c'est Noël, non? Allez, prêt? D'accord. 1, 2, 3. Ah, très chouette, Philippe. Très, très chouette. Tu veux te remettre près de Gina, à côté des fleurs que tu lui as On données? peut pas arrêter. Assieds-toi là. Mais je veux que Stuart voie ma bécane. Pour l'instant, tu te fonds d'un sourire. D'accord, je me fends d'un sourire. Oh. Non! Surtout pas ça. Comment ai-je fait un fils aussi monstrueux? On se demande. Alors, prêt? 1, 2, 3. Super! Stuart m'attend, papa. Vas-y, file et habille-toi. Attends une minute. Reviens ici. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, papa. Joyeux Noël. Toi aussi. On prend un petit café? Oh, on l'a fini. Pas de problème, je vais en refaire. D'accord. Mais il faut mettre 3 petites cuillères et après... Oh, et en plus, elle donne le mode d'emploi. Je garde toujours des cadeaux pour le dîner de Noël. Oh, ça alors! Oh, c'est le plus chouette! Oh, c'est génial! Oh, je t'adore! Oh, merci, papa! Mouah. Génial! Je peux aller jouer avec? Bien sûr, chérie. Oh, géant! Et maintenant, à votre tour. C'est votre fontaine, Porc-Épic. Elle est au centre scientifique de Portland. Comment est-ce que vous le saviez? J'en savais rien. Ça a demandé quelques recherches. Le bureau a un détective sur place. C'est lui qui a pris cette photo. Philippe a encore 2 semaines de vacances, non? Oui, il rentre le 7. Bien, j'ai pris quelques jours de repos. J'ai encore à régler certaines petites choses et ensuite, on part en voyage. Comment? Portland. Ce n'est qu'à 10 heures de route. On ira voir Arnold une fois là-bas. Il veut savoir s'il y a quelque chose de plus. Arnold Belt, le détective. Non, je ne veux pas. Pourquoi? C'est le moment idéal. Non, non, c'est trop tôt. D'accord. Alors quand? Je vais y réfléchir. Le passé est le passé. À vous de le découvrir. Portland, Oregon. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est en excellent état, et la signature est authentique. Vous êtes sérieux? Oui, vous avez fait un achat providentiel, monsieur Adler. Vraiment? Que ce soit à Los Angeles ou à Chicago, vous pourriez en tirer 25% de bénéfices sur le champ. Je t'avais dit que Frank Tanner était un expert. Oui, tu me l'avais dit, oui. Je t'avais dit que ça valait le coup de le faire venir à Portland. Oui, tu me l'avais dit, mais ferme-la, les Lesonsky, et montre-lui la batte maintenant. Franck. Pas joli. Vraiment très joli. Peut-être que je devrais vous envoyer à Seattle pour m'en trouver des semblables. Oh, j'ai une photo de Jotlin Joe et de Splendid Splinter. Ça vous intéresserait de l'acheter, Franck? J'avais hâte que ce soit fini. Je suis morte de fatigue ce soir. Certains clients sont pénibles. Ah, ça, tu l'as dit. Tu commences à midi, demain? Oui.
Moi aussi, ça te va? Bonne nuit. Averti la police? Non! Tu leur as dit que tu m'avais reconnu? Viens, on va entrer, Valérie. Gina? Gina? Salut. Ah, je sais, je suis en retard. Est-ce que vous avez récupéré tous les papiers pour Philippe? Je les ai pris. Et pour les achats ménagers, il reste assez d'argent? Oh oui. Tenez, prenez ça en plus. Ça devrait aller. Qu'est-ce que vous faites? On ne va pas à Portland. Il m'envoie à Washington. Aujourd'hui? Une voiture vient me prendre dans 20 minutes. Je vous l'ai dit, parfois je hais ce métier. Mais vous pensez revenir quand? J'en sais rien. Mais trop tard pour Portland. Ça me rend malade. Vraiment, je suis désolé. Non, ne me regardez pas comme ça. Mais c'est vous qui vouliez qu'on parte. Les valises sont prêtes. Je vous ai dit que j'étais désolé. Je suis sur le dossier de ce truand depuis 2 ans. Vous croyez que c'est moi qui choisis? Non, mais c'est bien vous qui m'avez poussé à franchir ce pas. Et Philippe, il se faisait une joie de partir avec vous en C'est fini, voyage. c'est clair, il n'y a plus de voyage. Ah non, ce serait trop facile, Mike. Ça vous paraissait important, et moi aussi, j'ai cru que c'était important. Ça l'est. Mais aujourd'hui, c'est infaisable, voilà. C'est tout. Quel connard, bon sang. Gina! 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 Gin... Je suis désolé. On ira une
une autre fois, très bientôt. Dites-moi quelque chose. Je vous en prie. Je t'aime. Ça ne te fait pas peur? Non. Je suis terrorisé, moi. Je veux partir à Portland. Je sais. On ira. Je te le promets. Non. Tout de suite. Avec Philippe, comme prévu. Rien que vous deux? Puisque tu peux pas venir. Mais tu crois que... Le passé est le passé. Rappelle-toi. C'est toi qui as dit ça. Ouais. Eh bien, je suis prête à l'affronter. Mais je voudrais être près de toi. Je sais, oui. Mais fais-moi confiance. Je serai assez forte. Portland, Oregon. Tu te souviens de ça? Oui. Et de rien d'autre? Non. Non, rien du tout. Tu crois que je devrais prendre des notes? Oh non. Dans du haut de choc, ils le font toujours. On n'est pas dans du haut de choc. On essaie de traverser le pont. Peut-être vers Beaverton, on sait jamais. Ça me rappelle rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est étrange. Tu veux qu'on y aille? Cette fois, on a fait un pas. C'était la gare des bus, j'en suis sûre. Tu t'en souviens? Je vais téléphoner à ce détective. C'était le jour ou la nuit? Le jour, oui, il faisait clair. Chaud ou froid? Étiez-vous couverte? Manteau, parapluie? Oh, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment qu'on arrivait de plus haut pour venir par ici. Oh, comme San Francisco est au sud. Oui. Et quand on vient du nord. Ouais. C'est fou ce qu'il y a comme nord dans le coin.
Alors c'est parti, demain j'irai vers le nord, je remonterai la route vers Olympia, Seattle, Tacoma, Vancouver. Mais au sujet de la police. Je vais prendre contact avec des gens que je connais. Ça vous sera nécessaire de leur parler de moi, de remuer ces choses? Je travaille pour vous, je saurai me montrer très discret. Oui, mais si jamais ils veulent savoir ce que vous faites. Je saurai quoi dire. Venez avec moi à mon bureau, je voudrais prendre une photo de vous. Et ensuite, je vous invite à déjeuner. Oh non, Ah bah ne refusez pas, soyez chic. C'est dommage, pour une fois que je serai prêt à payer la note. Tu es fatigué? Non. Tu veux qu'on aille voir un film? Oui. Ça marche. Va acheter le journal. Hé, Gina, attends. Regarde, c'est bizarre, tu trouves pas? Nouveau meurtre dans le nord-ouest est-il de retour? Tu trouves pas qu'elle te ressemble? Franck? Qu'est-ce que tu fais? Je mets de l'ordre dans mes dossiers. Retourne vite au lit. Tu ne peux pas continuer à passer tes nuits sans dormir. Ces fichiers sont sans dessus-dessous. Franck, il est tard, il est plus de 3 heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Mira, tout va bien. Je n'en ai plus que pour un instant. Je t'assure. Olympia, Washington. Monsieur Bell? Le docteur Silas vient tout de suite. Monsieur Bell, que puis-je faire pour vous? Mes patients ont rarement affaire à un détective privé. Je recherche un orthodontiste. Ah, dans ce cas, je peux voir? Non, pas pour moi, mes dents sont parfaites. Oh. Une de mes clientes se rappelle avoir été traitée par un docteur Rob il y a quelques années. Rob? Ça ne me dit absolument rien. Olympia n'a que peu d'orthodontistes. Je les connais tous, je pense. Il peut s'agir d'un prénom ou d'un surnom que les enfants utilisent. Pas depuis que je pratique. Et ça fait longtemps? Ça fait 12 ans, je regrette. Mademoiselle Sutton a été vue la dernière fois par ses voisins alors qu'elle quittait son appartement pour aller à l'université. En raison de l'étonnante ressemblance avec les 2 autres femmes retrouvées mortes, la police n'a pas exclu l'hypothèse que le meurtrier puisse être le même homme qui terrifia les habitants de Seattle l'an dernier durant la période de Noël. Seattle, Washington. Robinson, Robbins, Roberts, une personne dont le surnom serait Rob. Non. Un médecin peu conventionnel qui n'aurait pas été choqué que les enfants l'appellent par son prénom. Docteur Rob, hein? Oui, c'est ça, le diminutif de Robert. En fait, j'y pense. Robert Appling, les enfants l'appelaient Rob. Il vit à Bellevue, de l'autre côté du lac Washington, près d'ici. C'est le plus gentil des hommes. Il est charmant. Et ses patients l'avaient surnommé Docteur Rob? Je pense bien que oui. Merci, docteur. Va te laver les mains. Allô? Gina, c'est Arnold. Ah! Je crois que je vais traîner un peu à Seattle. Ah! J'ai peut-être une piste. J'avais retrouvé un docteur Rob, mais hélas, il est mort il y a 2 ans. Comment il s'appelait? Robert Appling. Un orthodontiste? C'est exact. Il pratiquait dans le quartier de Bellevue, sur la 112e rue. Ça vous dit quelque chose? Gina? Oui, je vous écoute. Ça ne vous rappelle rien de particulier? C'est si vague. Bon, je suis descendu au Carlton. Je vous rappelle plus tard. Oh, Arnold! Vous avez vu le journal d'aujourd'hui?
Lequel? Le journal avec en première page les photos de toutes les femmes assassinées. Non? Pourquoi ça? C'est curieux. Vous pourrez y jeter un coup d'œil? Oui, mettez-le de côté pour moi. D'accord. Au revoir. Non, je ne peux pas t'aider. Faux. Et tu ne sais pas quelle est la juridiction. Elle avait un dentiste à Bellevue, elle devait habiter à Ça côté. fait une bonne demi-douzaine de lieux. Tu as Kirkland, tu as Redland, Issaquah, Newport. D'accord, je veux commencer à Bellevue. Bon, tu veux enquêter sur combien d'années? De 79 à 89. Non mais tu veux rire. Arnie... Bon, tu connais Mary Edward, au fichier? Présente-moi. Poulet rôti, choux braisés, gâteau, thé glacé. Tu veux connaître tous les détails? Eh, tous? Je me sens plus près de vous, comme ça. Mike, Ouais. tu me manques beaucoup. Tant mieux. Bonjour, Michael. Je dois te quitter. Ah, tu veux reparler à Philippe? Non, fais-lui un très gros baiser pour moi. Et dis-lui qu'il t'en fasse un aussi. Tu veux bien? Promis. À bientôt. À bientôt. Tu aimes mon père? Oui. Il n'avait pas eu de petite amie depuis qu'ils ont divorcé. Je sais. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Mais de quoi? Ah, ne fais pas l'idiote. Je t'en prie, Gina. Toi et lui, tu penses que ça peut marcher? Oui. Ça peut marcher. Issaquah, Washington. Parlez-moi de votre client, Monsieur Bell. Pour le moment, je ne dirai rien. Secret professionnel, je ne peux absolument rien vous communiquer. Pourquoi cet intérêt? Même réponse. Quand j'aurai consulté mon client et s'il devait prendre connaissance du dossier, je reviendrai. Le secret professionnel, moi aussi, j'ai le droit de m'y référer. Je peux adopter une attitude similaire. Arrête ton numéro, Max. Arnie a bossé chez nous. C'est pour ça que j'insiste. C'était atroce. Une gentille famille sans histoire. C'était l'œuvre d'un cinglé. Un type endetté jusqu'aux oreilles ou un camé qui voulait du fric pour une dose. Les objets volés dans la maison avaient pas mal de valeur, pas très repérables. Facile à revendre à n'importe qui. Comment avez-vous su que la fille était morte? Oh, rien de concret. On a découvert des traces de son sang dans les bois à côté de la maison. Mais vous l'avez recherchée? Le père voulait qu'on la retrouve, il était très choqué. Et personne n'a osé le contredire. On a cherché partout. Mais j'étais sûr qu'elle était morte. Et si le tueur l'a ratée sur place, il l'a eue plus tard.
je lui dise que vous arrivez? Non. Non, c'est inutile, j'ai peur que ça lui pose un problème. Je ne sais pas encore si j'aurai un vol, mais je vais tout faire pour me débrouiller. Je lui demande de rester à son hôtel. Entendu, ouais. Vous quittez Seattle tout de suite? Non, je vais faire un tour aux archives du journal pour voir si je peux trouver autre chose. Très bien. Je pars au plus vite, Arnold. Oui, je vous attends. Oui, allô? Gina? Oui. Désolé de vous réveiller. Tout va bien? Oui, pourquoi? Je reviens aujourd'hui. Vous n'avez rien trouvé, c'est ça? Non, c'est... Non, c'est pas ça. Mais on en parlera tout à l'heure. On se voit à votre hôtel vers midi. On peut pas en discuter tout de suite? Hé, vous m'avez fait confiance jusque-là. Dites-moi, je cours un risque? Non. Aucun, tout va bien. À tout à l'heure midi. D'accord? D'accord. À plus tard. Vous envoyez... C'est elle, hein? Elle approche. Je le sens. Je crois qu'Arnold ne viendra pas. Donnons-lui 10 minutes de plus. Juste 10 minutes de plus. Les passagers du vol 276 pour Portland sont priés de se présenter porte 46. Portland, embarquement immédiat, porte 46. Je t'en prie, Gina, réponds. Madame Bell? Bonjour, c'est Gina King. Désolée de vous déranger encore, mais Arnold n'a pas téléphoné. Oui, je sais, je suis sûre que tout va bien, mais je ne suis pas très patiente, vous savez.
D'accord. Oui, c'est gentil. À bientôt. Où il est? Bon, alors on fait quoi? J'en sais rien. On devrait aller à Seattle. Tu as eu papa? Non. Mais on va faire quoi à Seattle? Je sais pas trop. J'espère me rappeler certaines choses, comme pour les bus. On est comme une famille maintenant. Toi, moi et papa. Oui. Alors n'y allons pas. Quoi? Pourquoi tu cherches ton passé? Mais Philippe, ma vie entière est quelque part là-bas. Oui, mais si elle avait été aussi géniale, pourquoi tu t'en souviendrais plus? Et pourquoi tu es parti? Ça, je l'ignore. Il se peut même que je n'ai pas voulu partir. J'ai peut-être une famille fantastique et une très jolie maison. C'est ce que tu crois? Non. Alors n'y allons pas. N'essaie même pas d'y retourner. Philippe, il arrive parfois qu'une personne ait besoin de rechercher sa vérité pour ne plus avoir peur. Tu te rappelles le jour où je suis arrivée chez toi? Oui. C'est à peine si je pouvais dire 3 phrases. Je n'aimais personne. Je n'avais confiance en personne. Maintenant, je vous ai. Mais j'ai encore peur. J'ai peur tout le temps et ça, je ne veux plus. Mais si jamais tu voulais nous quitter, imagine que tu préfères habiter avec ta famille et plus revenir. Je suis avec toi, Philippe. Et rien ne pourra jamais nous séparer. Je te le promets. Seattle, Washington. Ça te rappelle des trucs? Quelle heure il était? Ça fait à peu près 2 heures. Elle a dit Seattle, rien d'autre. Je l'ai entendu dire Seattle aux gamins. Je n'avais pas à me mêler de leur conversation. Je vois. Merci encore. Gina, qu'est-ce qu'il y a? Tu as habité ici? Oui. J'en suis sûre. Tu veux qu'on aille le voir? Non. Il est mort, c'est Arnold qui l'a dit.
Qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, pas maintenant. Gina? C'est ta maison? Reste ici. Non! Reste ici.
Valérie. Où tu es, ma chérie? Je n'allais pas la laisser faire ça. Ta mère voulait que je parte, et je voulais rester avec toi. Et Ricky et Toby, je vous aimais tellement. Et je t'aime toujours. Écoute-moi, je t'en prie. J'aurais voulu que les choses soient différentes, mais j'ai pas eu le choix. Ta mère ne veut plus que je traîne par ici. Personne n'a le droit de nous séparer. Valérie! Philippe, va-t'en! Va-t'en, pars! Pars! Tu es prête? Oui. On rentre à la maison.